du 30 avril 1970 déterminant les règles de la déontologie médicale. Parce que nous avons parlé ici, ça, dit cet article un peu de mots. Monsieur le Président, c'est la défense. Oui, allez-y. On n'est pas venu laisser notre client à l'abattoir, mais on est venu défendre les intérêts de notre client. Oui, maître. Le droit de la défense est garanti par la Constitution de la République. Allez-y, maître. Voilà. Maintenant, l'article 18 nous dit ceci. Les médecins qui acceptent de traiter un malade s'obligent, c'est une obligation, à assurer personnellement ou avec l'aide de personnel qualifié tous les soins médicaux à son pouvoir. C'est la DA3 qui m'intéresse. Il vous dit avoir les soucis primordiaux de conserver la vie humaine. Ici, on est dans la déontologie. Parce que les gens ont parlé, ont condamné la violence sans produire aucune disposition de la déontologie. L'article 33, dans les cas sous-existants, il vous dit, au cours d'un accouchement dystoxique ou prolongé, comme c'est le cas, les médecins doivent se considérer comme étant les seuls juges des intérêts respectifs de la mère et des enfants. La loi dit qu'il est l'unique juge. Alors, qui peut condamner l'acte posé par le médecin? Parce que la loi lui dit, il est l'unique juge d'observer quel est le nécessaire qu'il pouvait faire pour sauver la femme et les enfants. Voilà. Le professeur Niabirou. Le professeur Niabirou, dans son ouvrage sur la responsabilité pénale et civile des médecins en droit zaïwa, estime à la page 26 que le médecin est soumis aux obligations de diligence et de prudence vis-à-vis des malades. Il est soumis aux obligations de diligence et de prudence vis-à-vis des malades. L'obligation de diligence consiste à quoi? Lorsqu'un médecin... Ce sont des observations, on a parlé... Votre attention, votre attention. Voilà, docteur, maître, oui, voilà. Nous venons d'entendre des experts. Gardez votre souffle, vous allez plaider cette affaire. Ce n'est pas la plaidoirie, si on est en train de réagir par rapport à ce qu'on a dit. Oui, ce n'est pas un problème. Oui. Voilà, ce qu'il faut faire, c'est ceci. Oui. Vous réagissez brièvement par rapport aux dépositions des experts pour dire si vous êtes pour ou contre. Si vous êtes pour ou contre, c'est la raison pour laquelle... Un instant. Si vous êtes contre, vous dites je ne suis pas d'accord avec lui sur ces points, sur ces points, sur ces points, parce que, et rapidement, vous avez fini. C'est la raison pour laquelle j'ai dit je ne pouvais pas parler comme quelqu'un de la rue. Il faut me référer à la loi et à la doctrine. Je dois répondre avec la loi, parce que les obligations déontologiques ne sont pas aléatoires dans le domaine de la médecine comme les gens les croient. Les obligations déontologiques sont l'œuvre d'une loi en République démocratique du Congo. Donc pour juger les actions contraires à la déontologie en République démocratique du Congo, on doit interroger la loi pour dire est-ce que l'acte posé par l'autre est conforme à la loi? C'est la question qu'on se pose. C'est pourquoi quand on a dit que la violence, non. C'est là où je voulais réagir. Moi j'ai dit la violence conformément à la loi. Si elle doit constituer une cause suprême pour sauver un malade, l'article 33 et l'article 1er alinéa 3 nous soutiennent. C'est abondamment. Si les médecins... S'il vous plaît, maître, résumez, vous avez une minute. Je suis en train de résumer. Je suis en train de citer. Je suis en train de citer. Je suis en train de Vous avez citer. une minute. Je suis en train de citer. Vis-à-vis de ses obligations, si un médecin ne remplit pas ses obligations, voilà ce qui arrive. S'il se soumet au caprice du malade, ici nous parlons de l'ostotanasie. L'ostotanasie peut te conduire à constituer l'infraction, te considérer comme responsable d'un meurtre ou d'une assistance à personne en danger. Donc, devant un cas pareil, la personne doit agir. Je n'entre pas encore dans les débats en droit. Nous allons y revenir au moment opportun. Merci. D'accord, c'est bien noté. Maître, nous avons dit que, s'il vous plaît, notre intervention a été demandée par notre client lui-même. S'il vous plaît, Maître William, exactement, nous avons compris. S'il vous
plaît, faisons preuve de discipline. Nous avons dit 2 interventions de part et d'autre. La parole est au Conseil de la partie civile. Monsieur le Président, De l'autre côté, Maître William, vous allez revenir après. Vous allez revenir. On va du côté de la partie civile. Votre honneur, Monsieur. Vous êtes concerté là-bas. 2 interviennent. Votre honneur, Monsieur le Président, je suis Maître Willy Kaluma et je prends fait et cause pour les 3 parties civiles dans la présente cause. Les 2 parties civiles de la présente cause. Et je laisse la parole au confrère qui est avec nous. Monsieur le Président, nous voulons faire reposer la question aux médecins, aux 2 médecins qui se sont présentés, au regard de la loi si évoquée. La même loi à l'article 28, si la même partie peut nous lire à l'intention du tribunal, qui dit cette loi, et nous voulons poser la question aux médecins experts. Leur article de déontologie, l'article 28 du code de déontologie des médecins, la torture ou des données par rapport à leur déclaration en tant qu'expert. Moi, j'aimerais déposer, les confrères peuvent déposer le même rapport de son hiérarchie. Les médecins, David a été entendu par la division provinciale de la santé. À ses pairs, devant ses pairs. Il a passé aux aveux, il a accepté qu'il a mal agi. D'après les experts, quelle est leur réaction par rapport à ces rapports? Nous avons dit. Surabondamment, Monsieur le Président. Ok, allez-y maintenant. Surabondamment, Monsieur le Président, toujours nous basons sur l'article 28 du Code de déontologie ici évoqué, qui interdit aux médecins d'utiliser des mesures de contrainte lorsque les patients, et je précise toute mesure de contrainte, toute mesure de contrainte est interdite à l'égard du patient qui refuse de donner son consentement. Ici, Monsieur le Président, parce qu'on parle de l'état de nécessité, quelles sont les conditions qui sont requises pour qu'on retienne l'état de nécessité? Elles sont 3, Monsieur le Président. Et la première, c'est la nécessité de l'acte. Ici, il y a la commission de l'infraction qui doit être l'unique moyen pour éviter le danger. Est-ce que c'était la commission ou les coûts administrés sur les patients, sur la patiente, qui était l'unique moyen? Parce que c'est ça la condition première pour que l'état de nécessité soit retenu. Deuxième condition, Monsieur le Président, le danger doit être actuel et imminent. Eux-mêmes, Monsieur le Président, ils ont dit que la patiente avait encore 2 heures de vie. 2 heures, ce n'est pas 2 minutes, ce n'est pas 20 minutes, ce n'est pas 30 minutes. Dans 2 heures, une vie peut être sauvée. Une vie peut être sauvée autrement que par l'administration des coûts sur une personne que eux-mêmes ils ont dit dans un état de vulnérabilité psychologique avérée. Ça c'est la condition qui n'est pas qui n'était pas réunie pour la deuxième. Et pour la troisième condition, Monsieur le Président, la proportionnalité de l'acte. Donc, ici, entre les coûts que nous avons vus, qui ont causé la clameur publique, des coûts, s'il vous plaît, Monsieur le Président, et une pauvre mineure d'âge, dans un état extrême de vulnérabilité. Monsieur le Président, où est la proportionnalité? Où est-ce qu'entre ces coûts-là administrés, est-ce que ces coûts-là administrés ne pouvaient-ils pas l'être pour stabiliser la patiente et sauver sa vie? Parce que ici, nous saluons le fait que la vie a été sauvée. Oui, la vie a été sauvée, mais elle ne devait pas l'être par l'administration des coûts auxquels qu'on a observé. Et donc, ici, l'état de nécessité ne peut pas être. Enfin, Monsieur le Président, parce qu'on parle de l'état de nécessité, on a évoqué ici l'article 28 qui interdit. Et pour illustrer un cas, dans notre...
il n'est pas en état de capacité pour donner son consentement, on pose la question à sa famille ou ceux qui l'ont accompagné qui peuvent répondre juridiquement et signer. Et s'il refuse, le médecin a l'obligation des moyens et non pas des résultats. Il refuse de transfuser, de donner la transfusion sanguine et la personne. Où est l'acte qui a été signé? Parce que la patiente était mineure. Où est l'acte qui a été signé par sa famille? Donc, ici, c'est pour revenir sur cet état de nécessité. Est-ce que toutes ces conditions étaient réunies? La question doit être posée. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, si vous pouvez parler au micro, s'il vous plaît. Monsieur le Président, utilisez le micro. Veuillez utiliser le micro. Monsieur le Président, la défense a du mal à vous entendre. Veuillez utiliser le micro. Bien, voilà, docteur, vous avez ici les rapports, l'audition de docteur. Oui. Non, maître, ce n'est pas vous. Je les donne aux médecins, aux experts. Il s'agit du rapport ou de l'audition des procès-verbaux, l'audition du prévenu par la division provinciale de la santé. Docteur, comment vous réagissez par rapport à ça? Parce qu'on dit que le prévenu était aux aveux, il avait reconnu avoir mal agi. Comment vous réagissez? Maître, nous avons accordé la parole aux médecins, aux experts. Vous allez revenir après. Observation. Rapport à la décision justement des chefs des divisions professionnelles de la santé. Donc je ne peux pas commenter sur la décision du chef. Docteur, est-ce que vous avez quand même jeté un coup d'œil sur ces rapports-là? Oui, j'ai lu. C'est un rapport authentique? C'est-à-dire qui vient du conseil urbain ou du conseil de la division provinciale de la santé? Ça, c'est la lettre du chef de division provinciale de la santé. D'accord. Oui, docteur, vous êtes du même avis? Bon, personnellement, je ne saurais pas affirmer si ça vient de la division provinciale. D'accord, merci, c'est bien noté. Oui, Maître William. Monsieur le Président. Maître Maketa se prépare. Monsieur le Président, avec votre autorisation aussi, pour retenir encore le cinéma expert. Vous pouvez nous remettre ces rapports ou bien les donner au conseil. Nous avons quelques questions à leur poser. Oui, allez-y. Monsieur le Président, si les experts peuvent nous répondre avec précision. Bien, écoutez, comment vous réagissez par rapport aux dépositions des experts ici présents? Quels sont, un peu de mots, vous êtes d'accord avec eux, vous êtes contre leur déposition? Il y a des choses qu'on peut redire, mais en grande partie, ce qui a été dit est correct. D'accord. Quels sont les points sur lesquels vous n'êtes pas d'accord? Je suis, premièrement, le point sur lequel je ne suis pas d'accord, formellement interdit aux médecins d'administrer quelques cours aux patients pour obtenir des résultats escomptés. D'accord, c'est bien noté. Donc vous insistez, vous confirmez que l'administration des cours est permise. Et je voudrais dire, sinon en termes médicaux, on ne parle pas de cours. Si j'ai utilisé le cours parce que cela provient de ceux qui m'ont accusé. Mais nous parlons de stimulation ou de fessée. Par exemple, quand un bébé vient de naître et qu'il ne crie pas, il est permis à la sage-femme de lui administrer de fessée pour lui faire mal, afin que quand elle va crier,
que l'air puisse passer par les poumons et permettre à ce dernier de respirer. Et si vous défendez une femme âgée, mais que dire d'un nouveau-né? Qui est plus vulnérable entre un nouveau-né de quelques minutes et une femme âgée qui a la conscience mais qui ne veut pas collaborer? Ok, merci beaucoup. Merci. Oui, maître, vous pouvez réagir un peu de mots. Merci, s'il vous plaît. Oui, allez-y. Veuillez m'excuser. La femme dont il est question ici, jeu de preuve palpable que ce n'était pas une mineure, mais c'est une femme âgée de 19 ans. Vous pouvez, mais pourquoi vous gardez ces preuves pas devant vous? J'en ai ici, j'attendais que vous les demandiez, on allait vous les fournir. Non, il faut les fournir. Merci. Parce que nous, on ne pouvait pas savoir que vous êtes en possession de ces preuves. Le tribunal n'est pas... Et la note de référence dont nous ne sommes pas responsables et la fiche administrative rédigée dans notre hôpital. D'accord, c'est bien noté. Monsieur le Président. Oui, maître, un peu de mots parce qu'on avait accordé la parole de l'autre côté. Vous n'aviez pas la parole. Les renseignements d'un patient, d'une personne malade à l'hôpital, c'est lui-même qui donne. Vous allez constater que l'administratif de l'hôpital, l'administration de l'hôpital, l'agent, ne pose que des questions et les réponses viennent du patient ou des accompagnants du patient. Vous allez constater que dans la lettre de transfert, qui a transféré Madame Dorcas, Mademoiselle Dorcas dans notre hôpital, dans l'hôpital général de référence de Kikole, et S'il vous plaît, si vous continuez, on va vous expulser. On va vous expulser. Allez-y, maman. Allez-y. Loba, oui. Parlez en toute indépendance, en toute liberté. Il faut pas arrêter l'hémorragie fille à Zosala, c'est pas bien. Docteur Mangwawa, Koti na Kati, à Matissie, la fille avant de Nicolas Mbetu, Abanzo, Bamba, docteur Mangwaou, ma colonel. Docteur Tikanga, là, pour savoir ton mangate, ça a passé. So, les acquis, yo, ba, tout le monde la place nanga. On y va, yo, ka passe la té. Docteur Mangwawa répondre, mais tiens, ba bongisa, yo, so ba bongisi, yo, té, oko beba. Elle a tindiki docteur Mangwaou, makile bimi. Sopani la bilamba minganga. Docteur Mangwawa boy abimi. Batio luka docteur David. Docteur David aye. Docteur c'est docteur David. Docteur David aye a continué na salle d'accouchement. A continué a bengi ba infirmier bazala ki ana na ba stagiaire. Infirmier moko azala ki ana ayebisi docteur David. Abi docteur. Bonjour ma matériel eza stérile. Donc, chauffer ma matériel pour la carte de bimisango pour comme stérile. Docteur a dit ici qu'on a biboye langa baga. A côté na carte la ti baga ba côté. Et on va banzo tongaye pas si wana ya rotonga ndenge salaka abanzo lela. Azo lela docteur David a ici abi tika kolela na bongisa yo so na bongisi yo te. Yoko beba osali déjà déchiré en carte matrice wana. La fille a commencé à inciter docteur alonga kuna. Boza posa tonga ngate. Abimi alati liputa na tola boyi batonga e abimi nga na bengi na fc ngabi mama Dorcas yaka s'il te plaît naza mwasi nazoyoka pasi oyo zoyoka nga pe na yoka ngo apote fungwa maranga yoku tozoyoka pasi ya bon mais nga batonga nga sans anesthésie na banzo modifier na pardon na consoler na pesi exemple na ngai fc ngabi mama batonga nga te so na kufa na kufa koko na yazaki libanda aïsi ba médecin abi ye ayoka na robeta so bo beti ende bo kotonga e ba koti na kati docteur David ba banzo tonga e na bimina ki osomba mai e na yo zonga ba sisi pe otonga e na moni ba stagiaire ba bimina sans état manga ba zu vidéo ba bengi koko na ba banzo la ki se vidéo nde ba zwaki na ke ba stagiaire na esenga bi bino bo zu vidéo na bosa na ngoni o eleka na TikTok lo bo mona na TikTok na koti na kati hôpital na lali ezaki lundi to lali mardi koko na ye batongi ye pe sidi abimi na kati hôpital koko na ye mimi mwana ye moko pa abimi mama mo azalaki ana abengi ya isi abi ya kozwa saki na bino botiki yango
nde batuni ebongo yozo batuni koko na ye mobali na aza wapi koko arépondre bamédecin mobali na aza mwana moto mobali aza te mama na ye awuti okufa ça fait 5 ans atika mwana bébé mwana wana akoma faser ye mpe aza faser nde abimi akei koko na ye amemi mwana babimi na hôpital nalandi bastagiaire wana nsima esi bango abi bopiblie video wana te so bopiblie video wana eza mabe mardi babimi nde mercredi bastagiaire bakendaki bake bapiblie video wana ere navandi na ndako nabimi nake nazwi biloko olia na ya ozonga na hôpital namoni video ezocircule ngabi video ezocircule oyo euti osalama awa parceke motu nyonso azalaki etone na kati hôpital c'est un peu ça. Tolingi toyeba est-ce que oki koyeba kombo ya stagiaire oyo azalaki na oyo afilmaki? Oui. Oyebi kombo na ye? Oui. Kombo na ye nani? Olga. Olga? Oui. Ok, ça va. Kombo mosusu oyebi te? Non, nayebi ka Olga mpo bayaka wana basali stage batanga mpe ka na ekole ya CNPP wana. Ok. Aza mwindu boye ezolo molai. Est-ce que ntango docteur David abetaki ye Dorcas ozalaki mpe omonaki? Bango bazali na kati ya sale ya accouchement eya koko na ye abandi ayesi bango koko na atemi libanda abi bobeta ye mpo oyo ayokana na obeta ngai nazalaki na sale ya accouchement te nazalaki na kati ya sale mosusu. Ok, koko na ye wana oyebi ye? Azali awa. Wapi ye? Koko na ye oyebi ye? Oui. Wapi ye na? Bakangi suki ya mibale oyo. D'accord, merci beaucoup. Merci. Je crois que le tribunal a tout retenu. Monsieur le procureur. Monsieur le président, distingué membre de la composition, nous voudrions que l'auguste tribunal arrête d'accorder un traitement de faveur au prévenu en lui priant de se lever. Car il n'a pas été attesté qu'il est malade, il fait chaud, maintenant il ne fait plus chaud. Tous ces conseils qui le défendent sont debout depuis le début du procès. Lui s'assoit comme chez lui et nous sommes là obligés à être tout le temps debout. C'est une demande, monsieur le président. Des deux, nous sommes contents en cherchant à se défendre ou à se dédouaner de son forfait. Ils ont eux-mêmes apporté une témoin qui les a littéralement cloués. Elle déclare ceci, je cite: Babandi Kotongaye. Cela met une évidence, mais un accent sur une évidence irréfutable. La victime n'a jamais refusé d'être soignée. Elle n'a jamais refusé. Elle avait coopéré dès le début. Babandi Kotongaye. Mais elle a eu tellement mal, ce qui est tout à fait normal. Elle a demandé qu'on procède autrement. Là encore, monsieur le président, le ministère public aura une demande particulière à formuler au tribunal. C'est de demander au tribunal, à huis clos, de revisualiser la vidéo de la scène. Vous allez vous rendre compte que nulle part la victime n'a eu à poser une quelconque résistance. Je mets tout le monde à défi. Regardez à nouveau cette vidéo. La victime était allongée sur le lit de malade. Le médecin vient avec une compresse. Il presse brutalement. La fille fait observer, s'il vous plaît, est-ce qu'il n'y a pas lieu de mettre même des anesthésies? Sur le lit, en train de coopérer, les médecins déposent d'abord. Commence à les tabasser sur le lit. Pendant qu'elle était disposée à se faire soigner. Il y a un mensonge qui a circulé depuis le début de ce procès, où l'on peint la victime comme une personne qui n'écoute pas, qui n'aurait pas eu à coopérer. Voilà pourquoi on devrait recourir à ces méthodes oh combien barbares. Monsieur le Président, qu'il soit acté que la témoin, par les prévenus apportés dans son sac, l'a cloué en confirmant que la victime avait déjà coopéré et on avait commencé à suturer. Ce
Et suite à la douleur, qu'elle d'ailleurs par son ignorance, elle ajoute pour nous aider, qu'elle est venue lui dire, maman, Tikabatongayo, et ça l'a passe. Comment voulez-vous interdire à une femme de déclarer de la douleur? Toutes ces femmes ici réunies, demandons-leur de retourner à la salle d'accouchage. Si elles ne vont pas pleurer, elles pleurent toujours. Elles pleurent toujours. Elles pleurent toujours. Car ça fait toujours mal. Vous allez demander à une personne qui vient à peine d'accoucher de ne pas déclarer, qu'il soit acté que la victime avait déjà reçu le soin. Elle avait accepté de se faire suturer. Mais c'est la douleur qui a conduit à tout ce qui en est suivi. Nous avons dit. Merci beaucoup, monsieur le procureur, pour votre réaction. Oui, maître. Je peux être ma compagne. Allez-y, maître. Pour la partie convenue, maître Hans Capita, parole de Kinshasa. Maître Hans Capita pour le compte du prévenu David Balanga. Bien. Madame, tu libéré on a noté. Maître, vous allez revenir hein, parce que nous étions en train d'entendre. Justement, je voulais réagir. Ok, allez-y, maître. Allez-y. Du côté du prévenu, votre réaction. Nous ne pouvons pas être avocats du témoin. En venant, je réagis directement, je me souscris en faux. On risque d'acter les déclarations, les prétentions et les discours du ministère public. Les ministères publics n'étaient pas là. Tous, nous venons de l'apprendre même. Et ce qui m'étonne, directement quand je tourne, où est le témoin, on me dit qu'une dame qui s'inscrit en faux sur tout ce que le ministère public est en train de dire. C'est pourquoi, votre honneur, pour moi, pour la bonne administration de la justice, si on peut encore demander à la dame de pouvoir réagir sur ce que le ministère public vient de dire, sur ces points, parce que la dame est en train de tout nier. Je dis. Merci beaucoup, maître. Il est juste question, maître. Vous voulez réagir? Allez-y. Merci beaucoup, monsieur le président, sur l'abondamment. Nous aimerions faire constater... Essayez de vous écarter du témoin. Hein. Donnez-lui. Ok. Allez-y. Nous aimerions faire constater au ministère public que la vidéo des 3 minutes... Là qui fait témoin. Donc, ça a un bout la bonne. Oui. Aza abotamina nini. 2009, silence, s'il vous plaît. Silence. 2009. Abotamina 2009. Hein? C'est quoi? Il y a bien un moutou. Ok. Makambo yango elekaki ndenge nini? Parce que balobi Dorcas mutu makasi aboya iko collaborer. Yo olobi que mwana oyo aza ntungolo. Hein? Ntungolo. Ayoka kaka na kobeta. Yo olobi nini? En tout cas, loko wana na moni eza ngai ne naza boye mwana wana abotami mama na ya kufaki. Kufaki atikaki ye mwana mutu. Mwana ya 5 ans. C'est nani 5 mois. Oye mama na bango akufaki. Nene mama na bango akufi, ngande na zi charge wana nyonso ya kobokola mwana wana. Ovandi na mwana wana. Yebisa biso makambo elekai na hôpital. Est-ce que oza ko reconnaître que olobaki que mwana wana aza mwa mutu makasi ayoka na kobeta ou bien ezala ndenge nini? Lokuta. Ezali lokuta. Ozalaki liboso bobandaki wapi? Na Dorcas. Tobandaki liboso baba maser. Kuna babi. Esika azaye kozwa kilo na ye kuna. Okay. Isi mizala batindi biso na CNPP. Yoka nano. Et pas ba maser kuna maternité ezalaka. Maternité za. Kilo na ye nyonso abandaki kuna. D'accord. Pona nini ba maser batindi bino na CNPP alors que baza maternité? Ba maser batindaki bino na CNPP pona balobaki bieke nani nini oyo mutu asalaka na salle top. Oyo apesaka anesthésie azalaki te. Yango wana biso te lokola biso awa mutu wana aza te tosima nzela osala nini bapesi biso nini transfert
bapesi biso transfert bokenda wapi bokenda na CNPP tokomi mpe na CNPP toye na présente mpe mikanda oyo bamaseri bapesaki ngai napesi bango bakotisi mwana nde bakotisi mwana tovandi oyo bokesalisa bokozwa fisi nsimizala tokei tozwi fisi toye kozongi nde tozongi azwi fisi na bango bakotisi abengi nani bayebisi bopesa baga tozwi baga topesi nde napesi baga mpo nazalaki ka nga moko na ye mwana nazali na motu mosusu te akoti na ga esili tovandi te baye koyebisa nga babi nini ke mwana pesanga lisusu baga nazwi ga na pesi baye koyebisa nga babi te etikali na tulu yango baye osenga bilamba po batiaka ya bebe po soki bebe abotami nasenga bilamba nazwi bilamba na pesi nde napesi bilamba nasimiza bakie nango natuni mwana wana oyo aye kozwa bilamba sikoyo eza ndenge nini mpo na ye ayebisinga alobi te etikali moke asala nini abota tovandi te minute mpe aye kobenga ngai abengi nga mama ye mwana yeyo ashaboti nazwi mwana bapesinga mwana na maboko nanga nazwi mwana sikoyo ye aza kuna kaka na nani na sala ya kushe namoni mpe ye te simizala na ye na mwana oye na ye na mwana comme kuna na salle de tente bato bazalaki ebele place ya kokitisa ata mwana ezalaki te bazwi mwana basimizala toke tina na nani na chambre mosusu toke tovandi na mwana wana nde tovandi esili nsima nango navandi mpe minute ebele mwana mpe abandi kolela nasimizela nakoti lisusu kuna na salle de nani salle ya oyo babotelaka wana nake kokuta mwana atie ye na kati ya mbeto azwi mwana napesi ye na kati ya mbeto wana amelisi ye libele namesi ye libele esili nazwi mwana nazongi po place ezalaki te ya kotia bebe po bato mibale basa wana oyo mosusu aza na mwana oyo mosusu mpe aza na mwana te place ezalaki te oke kuna esika bakende kolakisa biso tovandi oyo nyonso wana etikali papa bazolobawa nayebi yango te na nkombo ya nzambe oyo ngasambelaka nayebi yango te lokuta eza mabe nazali mama nasambelaka nakoki kobuka lokuta te nga bapesaki ngai nde mwana zwa mwana yeyo yango nazwaki mwana po bazolobake aza liboma wana yokanano mama makambo nyonso elekali na nsima yo bapesaki yo kaka mwana bapesi nga kaka mwana bongo ntango Dorcas okutani na ye otuni ye te makambo elekaki ndenge nini ayebisi yo eloko moko te nde tokutani na Dorcas nga wana ezalaki na moi na butu ntongo etani nga moko nde nakotaki esika Dorcas avandi nake okuta Dorcas esika alalaki nakuti makila ebima mwana nde makila ebima ye nasimisi asali nini nazwi elamanga bite ezalaka nango na ntansi na motema na nga mpo naza mwasi mpe nabota namonaki ke te makila ebimaka nango soki moto aboti taki balakisaki elamba malamu te yango na makila eza nini ebimi napambusi mwana makila nazwi elamba mosusu nalatisi ye nazwi bebe na ye komi oyo mosusu wana azalaki na mpasi ya kobota abimi nazwi bebe nakitisi ye bebe na ye nga nake osukula bilamba biloko oyo nga namonaki yango wana merci. Est-ce que Dorcas ayebisi yo te ke azalaki babetaki ye makasi na docteur David ayebisi ngai te aye koloba ngo nde na dernier ngonga na ntango video eye komonana te wana lelo alobi na ngai alobi boye alobi te na ngai te alobaki nde na motu mosusu ayebisi alobi kuna docteur ayebisi ngai alobi nini ke omoni tobosi oyo ezalaka nango kaka bongo kobota wana ezala bongo tosalaka kaka bongo wana docteur nde moto asali nini ayebisaki nde mwana. D'accord. Monsieur
En 2 minutes, hein? 2 minutes seulement. Kolobini. Maître Nangana complété, président Nangana complété Maloba, Koko Alobi. Tango basali opération bapesi mwana epai ya Koko na ye. Koko azwi mwana ake na ye na ndeto ya hôpital. Koko aye komona mwana tango amoni ke mwana aumeli azongi po mwana amelisa ye. Aye kozongisa mwana. Tango asilisi komelisa Dorcas azalaki ye moko na kata salo wana. Moya telemi eza te, Koko na ye mpe moya yeba mpona nini mwana atelemi awa eza te. Batiki ye wana. Koko oyo alala na mwana toute la nuit. Dorcas azalaki te kaka kuna na sala. Tango Dorcas abimi, tomoni ba vidéo. Totuni Dorcas mpona nini. Excusez, sécurité, allez chercher les 2 médecins qui viennent tous. On va les entendre au même moment. Pour gagner du temps. Oui, vous avez 1 minute. Tango, Dorcas, ba vidéo ebimi, totuni Dorcas. Yo kuna na kati ezalaki nini? O docteur abandai ko betanga alobaki mutu nyonso abo mwasi nyonso abotaka basalaka ye ka bongo. Moyena yebisa bino ezate apekisaki nga na loba. Tango vidéo ebimi mercredi, même mercredi, babimisa Dorcas na Koko na ye na butu mbule zo beta vers 19h. Mbule zo beta. Hier, moi le docteur, le document Oyo, bapesi babima. Ça va, nous avons compris. Nous avons compris. Vous aurez le temps de parce qu'ils sont déjà. Docteur, vous pouvez passer. Vous pouvez passer devant. Maître, vous allez revenir. S'il vous plaît, monsieur le président. Parce que les témoins sont là, les renseignants sont là. S'il vous plaît, monsieur le président. La partie prévenue, il y a 3 ou 4 confrères qui ont réagi. Non, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Ici, non, de ce côté, vous n'avez donné qu'à un seul avocat. Non, je n'ai pas compris. Vous aurez le temps de réagir, maître. On va revenir. Maître Yassine. C'est maître Yassine, non? Oui, effectivement. Vous allez revenir. Merci. Docteur, passez devant. Passez devant. Il faut gagner du temps. Il est 16h. Votre honneur. Votre honneur. Oui, maître Hans. Il y a 2 personnes. Vous allez revenir, maître Hans. Parce que si vous parlez maintenant, maître Hans, ils vont chercher à prendre la parole et ça va retarder la procédure. Ouais. Les fidèles vont partir parce qu'ils sont encore. Docteur, vous appelez comment? Je réponds au nom de docteur Mangwaou Makani Redem. Docteur Mangwaou Makani Redem. Vous êtes né où? Je suis né à Matadi. Né à Matadi, et quand il y a? Le 5 11e mois 1989. Le 5 novembre 1989. Le nom de papa, vous êtes fils de? Je suis fils de papa Mangwaou Bassoussou Baudouin décédé. Fils de monsieur Mangwaou Bassoussou Baudouin décédé. Et de madame? Et de la maman Wanani Massamba Béatrice. Wanani Massamba Béatrice. Wanani Massamba Béatrice. En vie? En vie, oui. Vous êtes marié? Oui, je suis marié. Marié à qui? À madame Mimborit. Marié à madame Mimborit. Ça vient là. Alors, vous êtes médecin? Oui, je suis médecin du gouvernement. Médecin du gouvernement congolais. Oui. Votre numéro de téléphone, vous allez nous le glisser. Bon, donnez le numéro. Rapidement. 0 combien? 085 840 72 72. Ok. Comme ça, s'il y a des gens qui veulent prendre, ils feront. Oui. Docteur, vous pouvez laisser la place à votre confrère. On va l'identifier sommairement aussi, comme on l'a fait avec lui. Oui. Oui, monsieur, vous vous appelez comment? Merci beaucoup, monsieur le président, pour la parole. Oui, allez-y. Docteur? Moi, c'est docteur Yanga Zangi Emmanuel. Docteur Yanga Zangi Emmanuel. Vous êtes né où? Né à Kikwit. Né à Kikwit. Anzila? Non. Et où?
Loukemi. À Loukemi. Né à Kikwit. Le 40e. Le 19 janvier. Le 19 janvier. 1986. 1986. Fils de M. Yanga Narcisse. De M. Yanga Narcisse. Il est en vie? Non, décédé déjà. Et de madame Kazuela Béatrice. Kazuela Béatrice. Elle est en vie? Oui, en vie. Il me connaît. Oui, le nom de votre épouse? Nto, comme source. Nto, source. Nto, Bia, Myriam. Nto, Bia, Myriam. Combien d'enfants? 3 enfants. Père de 3 enfants. Vous êtes médecin du gouvernement? Congolais. Ok. Votre numéro de téléphone? 081 081 50 50 89 89 137. 137. Ok. Sur le procureur, le tribunal voudrait savoir quel titre il peut entendre les deux médecins ici présents. Monsieur le Président, les 2 médecins doivent être entendus au titre de renseignants. Conseil de la partie prévenue, il y a une objection? Non, Monsieur le Président, pas d'objection. Conseil de la partie civile, objection? Aucune. Du même avis que toutes les parties, le tribunal décide de l'entendre en qualité de renseignement. De les entendre en qualité de renseignement. Docteur, vous êtes là tous deux. Hein? Le tribunal voudrait savoir ce qui s'est passé réellement le 23 mars 2028 dans votre hôpital à propos de l'accouchement de Madame Dorcas Moya Moulema. Qu'est-ce qui s'est passé réellement lorsque vous avez reçu cette patiente? D'abord, comment elle est arrivée chez vous? Et dans la salle d'accouchement, quels sont les incidents que vous avez constatés ou dont vous avez entendu parler? Allez-y. D'accord, merci Monsieur le Président pour la parole. En date du 23 mars 2026, nous étions un collège de médecins ayant pris la dame. Nous avions trouvé la dame Moya Dorcas, âgée de 19 ans, dans la salle d'accouchement, dans la salle de travail, pour un travail d'accouchement transféré dans un centre de santé périphérique. Et l'équipe du jour nous avait déjà signalé au départ que, docteur, vous devez porter votre attention sur cette dame qui vient accoucher pour la première fois dans notre hôpital, qui est déjà non collaborante de la réception. À la prise de la garde, comme nous étions un collège de médecins, nous étions tous focalisés dans la salle d'accouchement, dans la salle de travail. J'étais, moi, en premier, appelé dans la salle d'accouchement pour assister à l'accouchement qui était imminent auprès de Madame Moya Dorcas, âgée de 19 ans. Aussitôt venue, quand la parturiente, c'est-à-dire la femme en travail d'accouchement, m'a vu, elle a commencé à m'injurier. Docteur, s'il vous plaît, Monsieur le Président, je serai biou ou bétulène au même moment pour faire comprendre aux autres ce qui s'est passé. Elle m'a vu directement, elle s'est jetée sur moi en m'injuriant. Docteur, n'ayez bioté, bima ou anazam de liboma, sos me pousse un bébé nangaï, nangobetayo, nanyatao, na soprosoi. Je n'avais rien dit. En tant que médecin, je me suis approché de la dame. J'ai dit, maman, je suis en train de voir la tête de votre bébé sur la vulve. Donc l'accouchement est imminent. Est-ce que vous pouvez me permettre que je puisse vous évaluer, voir un peu les alentours de l'accouchement? Elle m'a dit, docteur, comme la route voilà ta cantée, pour notre bébé. Moi je dis, ah, madame, excusez-moi vraiment. Je vais faire ça pour ton bien et pour le bien de ton futur bébé. Elle a commencé à crier. Et quand elle criait, elle n'attendait
quelque chose. Jusqu'à ce que j'avais appelé sa grand-mère qui est devant nous ici. J'ai dit, maman, votre petite fille, n'accepte pas d'être touchée par nous les prestataires. Mais nous, en tant que médecins, nous ne pouvons pas la laisser comme ça. Nous sommes au chevet d'elle jusqu'à ce qu'elle va accoucher et qu'elle ait son enfant à bonne et due forme. Maman m'a dit, la grand-mère m'a dit, docteur, Azale Kinabino, Bossala Nyonso, Azomwana. J'ai dit, maman, Zalawana, collaborer avec la petite fille, après ça, soit corps pour que tout ça la moussala. La grand-mère est là devant moi, elle est passée derrière elle pour la supplier. Elle avait accepté à la grand-mère en disant que maman, j'ai pris la paire de gants, j'ai porté, je l'ai évalué, j'ai dit à l'équipe et à la grand-mère qui est devant moi ici, la voie d'abord, c'est-à-dire le passage de ce bébé est petit. Nous devrons procéder par l'élargissement de la voie d'abord pour faciliter une sortie aisée du bébé. La grand-mère a compris, elle a dit, docteur, parce que Mobali na yeto yebiete. Papa et moi na auto yebiete za moi na moto. Aza orpheline de père et de mère. J'ai dit maman ça va, mais zala wana osunga biso po moi na yo azo sunga biso te. J'ai dit à la fille, accepterez-vous que je puisse vous élargir un peu l'orifice pour faire passer le bébé? Elle a dit docteur oui, mais malamon kosoko salango longwa na lingomo na ote. J'ai dit ça va. J'ai pris une paire de gants, j'ai pris une paire de ciseaux. Je suis allé, j'ai dit à dame, nous allons vous faire un petit passage à côté pour faciliter la sortie aisée du bébé. Elle a accepté enfin, malgré tout. J'ai pris le soin de faire l'acte que nous appelons l'épisiotomie. Et le bébé était passé aisément au bout d'une minute. Quand le bébé était passé, la dame a commencé à bouger à n'importe quel sens. J'ai dit à la dame, soyez calme. Nous avons la soin. Moi, nous avons pour que tu aies place on dit que ça la moindre là pour te y pour te laisser moi pardon. Elle a dit docteur pour me capoer au tonga pour ngaza liboma boyo liboma ngandeza. J'ai dit madame et vos apaisements. Je rappelle encore sa grand-mère, venez nous aider s'il vous plaît. Nous sommes en danger. La grand-mère était là, témoin comme elle est là assise. La grand-mère était là. Je me suis approché de la coucher pour lui dire que non et vos apaisements. Nous allons vous suturer, on va mettre l'anesthésie locale. La dame a dit, docteur Salambangu, en approchant de la fille, elle m'a piétiné sur la poitrine et sur le visage. Ma blouse était souillée de sang et de liquide amniotique. Et mon visage aussi était souillé de sang, en présence de sa grand-mère qui est assise là-bas. Sa grand-mère m'a commencé à dire, docteur Limbisaye, la tongo, to sombelo savon, to sorabilambao. J'ai dit à maman, mais n'a commis en danger. En ayant ma blouse souillée et mon visage souillé de sang, au risque d'être contaminé, j'ai pris soin de faire appel à l'aide à un deuxième médecin qui est avec moi, à côté, qui recevait les urgences, qui est Dr Yanga. J'ai dit au Dr Yanga, venez me secourir parce que je ne pouvais pas continuer comme ça avec ma blouse souillée et mon visage souillé de sang, au risque d'être contaminé. Pendant que le médecin venait de la salle, j'étais avec lui, le deuxième médecin. J'ai dit au deuxième médecin, entrez, faites quelque chose, convainquez la dame. J'arrive, je peux me changer et nettoyer le visage. Parce que je ne vois même pas bien parce qu'il y a un liquide qui m'était entré dans l'œil. Je suis allé me rincer. En rentrant de la salle d'accouchement, j'ai été intercepté par une autre infirmière qui donnait des soins dans la salle de réveil à côté de la salle d'opération. L'infirmier me disait que, docteur, comme il y a un second médecin qui est déjà dans la salle en train de s'occuper de la dame, venez, il y a une autre urgence dans la salle de réveil, n'entrez plus là-bas parce que venez seconder d'abord ici. Comme il y a un médecin là-bas, ils vont s'occuper de la dame. Voilà là où je me suis arrêté et je suis allé donner des soins auprès d'une dame qui était dans la salle de réveil. Voilà, je dis. Merci, docteur. Balobi Kin France Télévision ne makam oza bezuta ba film bien otala ba émission bien Kin France Télévision ne makam chaîne moko ya kanda aïe 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 balobi so to ba minte musala ne makam abonnez massivement la chaîne France Kin TV et pas Yannick Wenge Béton doit s'abonner kuna boyoka masolo puis ya politique masolo ya Congo masolo ndenge Congo zongi pa ba congolais
nazalaka na posa na mona masitana mo bosala na émission trop bien yani wenge nazala Yannick Wenge yonde makambo Queen France Télévision nde makambo sala nde makambo